bonsoir et bienvenue déjà dans la 17e émission des Visages de la Recherche, ces hommes et ces femmes obstinés qui cherchent tous azimuts pour trouver de nouvelles choses dans tous les domaines. Geoffrey Pleyers, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directeur de recherche FNRS en sociologie à l'UCL Louvain et, ne l'oublions pas, président de l'Association internationale de sociologie. Alors, est-ce qu'on est sociologue? C'est un rêve d'enfant ou bien on le devient par hasard? En deux mots. Bon, enfant, je ne sais pas ce qu'était la sociologie, évidemment, mais oui. donc, c'est vrai qu'il y a toujours une chose qui m'a préoccupé, c'est de voir que dans le monde, depuis tout petit, on produit des richesses, énormément de richesses, plus qu'assez pour que tout le monde en ait suffisamment. Et la réalité est bien différente, puisqu'on connaît encore des problèmes qui ne sont pas liés à la production, mais plutôt à l'organisation de la société. Et donc, c'est ça qui m'a motivé à devenir sociologue, je crois. Alors, monsieur le président de l'Association internationale de sociologie, donc là, vous voyez, je suis très sérieux. Le citoyen lambda a le sentiment que l'on vit tous azimuts une des crises les plus importantes de l'histoire de l'humanité. Est-ce que c'est vrai ou c'est une perception? Depuis le début de la modernité, on a toujours l'impression de vivre des crises. Chaque génération de sociologues, en particulier, dit qu'ils vivent la crise la plus importante de l'histoire. C'est vrai? Karl Marx écrivait pendant la révolution industrielle, tout changeait, tout ce qui est solide s'évapore dans l'air. Ensuite, on a eu les sociologues, la Première Guerre mondiale qui a changé, la fin des empires, la colonisation, décolonisation. Donc c'est une crise comme une autre? C'est une crise importante, certainement. Il y a des choses qui sont spécifiques, je pense en particulier au changement climatique, la démocratie est remise en cause, il y a des guerres importantes. Mais est-ce que la situation elle est préoccupante? C'est incontestable. Pire qu'avant, dans l'année 70, qui étaient sans doute des belles années pour les 30 glorieuses qu'on a appelées ça en Europe. Rappelons qu'il y avait la guerre au Vietnam, qu'il y avait plein de problèmes dans différentes parties du monde, les dictatures en Amérique latine. Et donc, nous vivons une crise sérieuse, mais je pense que c'est une condition presque permanente de la modernité de se penser en crise. Alors, on voit que nos démocraties sont fragiles. Qu'en pense le sociologue? Ce qui est peut-être un peu spécifique aux sociologues, c'est d'insister sur le fait que, bien sûr, la démocratie, ce ne sont pas que les élections. Il y a bien d'autres choses, et les juristes diront la même chose, la séparation des pouvoirs, remise en cause aujourd'hui aux États-Unis, en Inde et dans bien d'autres pays. Mais aussi, et là je reprendrai peut-être ce qu'Angela Merkel nous disait dans son premier discours au début de la pandémie, nous vivons dans une démocratie et donc nous prenons nos décisions sur la base de connaissances partagées, la science, et de la participation. Quand même, il y a un rapport aux faits, un rapport à la science qui est partie intégrante de la démocratie. Il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'idée d'égalité entre les citoyens. Un monde où il y a une égalité suffisante pour que quelques milliardaires ne prennent pas toutes les décisions importantes. Est-ce que la liberté d'expression, aujourd'hui, chez nous, sont en danger? Est-ce qu'il y a des batailles culturelles? Est-ce qu'on s'auto-censure? Les batailles culturelles sont fondamentales. Et c'est là peut-être que, parfois, en sciences sociales, on a péché on a été trop vite. En disant, par exemple, que des faits allaient forcément changer les choses. Prenons le cas, par exemple... Le Covid, voilà, la pandémie. Oui. La pandémie, tout le monde, ou beaucoup de gens écrivaient, le monde de demain ne sera pas comme avant. Après la pandémie, on sera plus écologique, plus démocratique, plus égalitaire. Eh bien, si on regarde un peu le changement social, on sait que ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Les faits sont importants. Ils ont un impact. Les scientifiques les établissent, il faut le redire. Mais ce qui a un impact dans le discours politique, le discours social, ce n'est pas tellement les faits, mais c'est l'interprétation des faits. C'est la capacité de certains acteurs, parfois progressistes, parfois réactionnaires, parfois d'autres, la capacité d'imposer cette interprétation. Et on le voit aujourd'hui, c'est un problème pour les sciences sociales. On a l'impression, quand on est chercheur en sciences sociales, qu'il suffit d'un tweet d'un influenceur ou de Donald Trump ou d'autres, et que ça a plus d'impact qu'une recherche scientifique solidement établie. Est-ce que vous êtes mieux, même aujourd'hui, en sociologie, puisque vous faites de la sociologie globale, de comprendre les choses, de comprendre les mouvements sociaux, de comprendre ces changements? C'est toujours un défi. Mais je pense d'abord qu'il faut faire attention à toute cette dynamique d'interprétation qui est essentielle dans le débat politique aujourd'hui. Dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est une chose. Exemple. Donnez un exemple concret. Mais on reprendra le cas du Covid, par exemple, on en parlait tout à l'heure. Et donc, aujourd'hui, on sait, 5 ans plus tard, les scientifiques ont établi que les pays qui ont le mieux géré la pandémie, ce sont les démocraties, en particulier avec un État social solide. La Belgique, on le sait depuis quelque temps, fait partie des quelques pays dans lesquels l'espérance de vie n'a pas diminué pendant la pandémie. C'est là qu'on voit c'est un vrai test pour un régime politique.
Les démocraties ont bien mieux réussi que les autres, et c'est d'ailleurs dans les démocraties, en Allemagne, que le premier vaccin a été trouvé. Or, c'est un fait, incontestable. Or, on pourrait s'attendre à ce que ce soit célébré, que tout le monde célèbre l'efficacité de la démocratie. Et on ne le fait pas. C'est tout le contraire. Et pourquoi? Les régimes qui vont en poupe sont des pays autoritaires, sont des pays avec des leaders populistes et qui réduisent la complexité des problèmes. Et donc là, c'est la différence entre les faits et leur interprétation qui a un impact dans le débat public. Ceux qui sont parvenus à imposer leur interprétation de la pandémie, ce ne sont pas les mouvements progressistes, ce ne sont pas les mouvements féministes qui ont été si importants pendant la pandémie. Ce sont des acteurs comme Donald Trump ou d'autres, ou Modi en Inde, qui ont une vision différente de tout cela, et des acteurs aujourd'hui favorisés par notre système médiatique avec les tweets, qui imposent, qui proposent une solution simple à des problèmes qui requièrent une complexité. Aujourd'hui, à l'heure de l'infobésité instantanée, la complexité, elle est à la poubelle? La complexité, je pense, fait partie de la démocratie. La démocratie, c'est compliqué, on le sait mieux que quiconque en Belgique, certainement. Et la démocratie requiert un débat, une délibération, ce qui était la force de l'Inde, encore, il y a quelques années. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a des leaders qui imposent des solutions simples, qui ont des boucs émissaires, les musulmans en Inde, les étrangers un peu partout ailleurs, et donc des solutions simples pour des problèmes complexes. C'est pour ça qu'il faut faire attention aux faits, bien sûr. Le changement climatique est établi, visible tous les jours dans la vie quotidienne aujourd'hui, malheureusement. Et alors, on nous disait il y a 10 ans, les choses vont devoir changer, parce que le changement climatique est clair. On voit, c'est pas le cas. L'écologie, on en parle moins aujourd'hui. Mais est-ce que les sociologues ne devraient pas aussi un peu balayer devant leur porte, revoir leur concept, changer peut-être aussi leur manière de travailler? Vous qui, président international, qui fréquentez toutes les cultures, est-ce qu'il n'y a pas aussi du boulot sur soi-même? Il y a, et je pense d'ailleurs que la sociologie connaît aujourd'hui une époque particulièrement dynamique. Depuis le début du siècle, nous avons transformé en profondeur la sociologie, pour une raison, c'est que nous avons été capables de mieux intégrer le débat global avec des perspectives, des connaissances qui viennent de toutes les régions du monde, et en particulier du Sud global, mais aussi des théories, perspectives critiques, des approches féministes, des approches décoloniales qui étaient à l'extérieur des sciences sociales, sont devenues au cœur des sciences sociales aujourd'hui, et ça fait que nous comprenons les choses comme la pandémie, comme la thématique du soin, qui est si importante, comme l'écologie. On parle peut-être aujourd'hui de plus en plus, non pas du problème de l'environnement, mais de la justice climatique. Ce que nous dit à partir des pays du Sud, c'est que, par exemple, que les petits paysans apportent des solutions très concrètes aux problèmes globaux. Ce qu'on nous dit à partir des pays du Sud, c'est l'injustice du traitement de cette question environnementale, où c'est finalement une toute petite couche de la population qui pollue le plus. Et c'est là qu'en intégrant un dialogue global, nous améliorons notre capacité à comprendre les choses et parfois à contribuer à visibiliser des solutions. Question peut-être anecdotique. Est-ce que la plupart des sociologues se revendiquent toujours de gauche? Est-ce qu'il y a des sociologues de droite? Oui, bien sûr. Je prendrai par exemple ma perspective que je défends sur les faits, l'importance des faits, mais aussi de leur interprétation. Oui. C'est Raymond Boudon, un sociologue français bien ancré à droite, et c'est tout à fait important pour comprendre le rôle des idées et des idéologies aujourd'hui. Alors, une question au bateau. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour changer le monde? Vous avez 1 minute, hein? Et bien sûr, c'est une question qu'on me pose souvent. Je suis sociologue des mouvements sociaux, et moi-même, j'essaie de comprendre comment changer le monde. Il ne peut pas y avoir de réponse simple, pour plusieurs raisons. D'abord, les choses sont complexes, mais aussi, à chaque fois qu'il y a une nouvelle manière de changer les choses, eh bien, tous les acteurs s'adaptent, et donc ce qui fonctionnait avant ne fonctionne plus forcément après. Ce qui est important, je pense, c'est d'abord de voir des perspectives sur le plus long terme. Le changement social n'est jamais linéaire. C'est pas qu'un jour on décide quelque chose, il y a un grand mouvement et hop, les choses changent. Il y a une pandémie, tout va mieux après. Changement climatique, on change les choses. Ça ne marche pas comme ça. Il y a des hauts et des bas. Et puis, c'est un débat autour des interprétations, je le disais. Interprétations d'acteurs réactionnaires qui vont nier le changement climatique ou d'autres, au contraire, qui vont mettre l'accent là-dessus. Et alors, ce qui me semble aussi essentiel aujourd'hui, c'est de voir que les choses changent, bien sûr, au niveau politique, c'est important. Aller voter et défendre la démocratie, essentiel. Mais pas seulement. Je prends souvent l'exemple de mai et juin 68. Mai 68, c'est le mouvement que tout le monde connaît, qui a eu une certaine importance. Juin 68, en France, c'est la plus large victoire électorale de la droite. La France, manifestement, se met
à droite. Et on pourrait dire, c'est la fin de mai 68, c'est l'échec. Au contraire, aujourd'hui... Culturellement, ça continue. Aujourd'hui, les élections de juin 68 n'ont pas laissé beaucoup de traces. Mais mai 68 a transformé la culture, notre rapport aux autres, la manière de voir la vie, la manière de voir des aspects déterminants comme la sexualité, la tolérance, l'éducation de masse. Et donc, le changement ne se mesure pas toujours aux élections, et on ne peut pas toujours le mesurer, mais il passe par des voies diverses et des hauts et des bas. Geoffrey Players, ça les dernières questions, et là vous pouvez vous lâcher. En tant que sociologue de la globalité en sociologie, quelle est votre utopie, votre rêve le plus fou? Je pense qu'il y a d'abord, avant tout, défendre la démocratie, ça me paraît essentiel aujourd'hui. Donner aux acteurs la capacité de comprendre le monde. On parle bien sûr d'éducation aux médias, mais à la démocratie en général. On ne peut plus séparer les deux aujourd'hui. Et puis aussi une prise de conscience, je pense qu'au niveau écologique, une prise de conscience qui pourrait être plus menée à différentes actions. Et pour ça, je pense que dans le monde aujourd'hui, nous avons des outils. Nous avons de grands défis. Une crise importante au XXIe siècle, mais nous avons des outils pour y faire face. Ces outils, c'est avant tout de parvenir à intégrer les savoirs, les connaissances qui ont été développées dans différentes régions du monde. Ça, c'est quelque chose de différent par rapport à ce que nous avions avant. Et dans ce sens, je suis optimiste aussi sur le développement des sciences sociales, et peut-être pas à court terme, mais à moyen terme, sur cette globalité. Merci. Et bien entendu, comme d'habitude, vous pouvez revoir toutes les interviews, toutes les émissions sur les sites de la Libre, de l'ADH et de l'Avenir.